À mon avis, se sont stratifiées beaucoup d'idées fausses ou d'illusions sur le numérique. Le numérique est trop souvent considéré comme un outil, une somme d'outils, et que ces outils sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'on peut ou qu'on ne peut ne pas les utiliser. Il me semble également important l'idée que les TIS scolaires, à partir du moment où elles sont destinées à l'enseignement, sont beaucoup plus des techniques d'information, de remontée de l'information ou de transmission de l'information. Donc on joue sur le I de l'acronyme TIS, et on oublie complètement l'aspect communication. Alors communication, qu'est-ce que c'est? Communication, c'est communication, médiation, réseau. Or, tout se passe un peu comme si, dans notre espace scolaire où les smartphones et les téléphones portables sont bannis, il y avait un bon numérique scolaire. Le bon numérique scolaire, c'est celui des profs, c'est celui de l'information que l'on va chercher sur le net, que l'on ramène et que l'on transmet. Et puis, de l'autre côté, il y a le mauvais numérique, qui est celui de l'extrascolaire, c'est celui des messageries, c'est celui des jeux. Il ne faut pas oublier non plus que dans la vie de l'entreprise, ce qui compte le plus dans les utilisations du numérique, c'est d'abord et avant tout de développer du travail collaboratif, une intelligence collective. Moi, j'alerte contre ce danger de voir se développer un numérique scolaire qui serait un I et pas un C. Il faut que l'école arrive à réconcilier information et communication. L'idée que la communication entre l'élève et la machine, ou entre l'élève et l'Internet, est une communication immédiate. Pas du tout. Enfin, cette illusion, car c'en est une, il faut absolument la pourfendre. Vous avez en fait au moins 4 intermédiaires invisible. D'abord, le formatage de la source. Cette information peut être entière, peut être coupée, notamment si c'est une source de deuxième main. Et puis, vous avez également le moteur de recherche. Tout l'algorithme du moteur de recherche, et Dieu sait si ces algorithmes sont obscurs à l'heure actuelle. Donc ça, c'est du côté de l'émetteur. Mais du côté du récepteur, vous avez, là encore, au moins 2 intermédiaires invisibles. C'est-à-dire, le premier intermédiaire, c'est la personne ou l'institution qui vous a orienté vers cette source. Ça peut être l'enseignant, ça peut être un camarade, ça peut être un ami, etc. Et puis, surtout, lorsque vous allez commencer, vous, élèves, à décrypter cette information, eh bien, il faut que vous ayez une grille d'analyse, une grille de décryptage. Alors cette grille d'analyse, c'est à l'école de vous la donner, de vous l'apporter. Et dernier petit point, mais et c'est vrai que je suis très souvent agacé par ça, on constate depuis au moins les 20 ou 30 dernières années, que l'antienne qui revient constamment, c'est de dire, ben oui, le numérique ne progresse pas dans le système éducatif, mais par faute de formation des enseignants. Loin de moi de dire qu'il ne faut pas former les enseignants au numérique, mais faut-il encore savoir à quoi on les forme, et faut-il savoir également que former les enseignants, ça ne suffira pas. Le plus souvent, c'est une formation à l'outil, et pas forcément une formation au contenu, et en tout cas pas une formation aux logiques nouvelles qu'implique, tant en matière de didactique que de pédagogie, que d'apprentissage, le numérique. À l'heure actuelle, on conçoit trop souvent cette formation comme formation supplémentaire. Or, une formation n'aura des chances de produire des effets pour le développement du numérique dans le système scolaire que si elle est elle-même incluse, si elle constitue un point important d'un processus beaucoup plus large
de conduite du changement. Alors ça implique quoi la conduite du changement? Ça implique d'abord d'avoir un objectif clair, hein, de dire où on va et ce qu'on attend de ce numérique dans le système scolaire. Ça implique de communiquer autour de ça. Ça implique de motiver les enseignants et de les faire adhérer. Ça implique du travail collaboratif entre les enseignants, de la réflexion collaborative. Ça implique également, sur le plan statutaire, des modifications dans les missions de l'enseignant. Ça implique également une modification des modes d'évaluation individuelle ou collective des enseignants. Donc vous voyez, et puis bien sûr de la formation, mais pas forcément et pas uniquement de la formation aux outils, mais aussi de la formation aux logiques nouvelles du numérique.